Oui, ça va mieux avec votre conjoint. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et tout d'un coup, votre conjoint vous a dit je t'aime plus, je veux plus t'aimer, je veux me séparer, etc. Et vous étiez perdu, vous étiez en mode survie. Heureusement, vous avez retrouvé les pirates, vous avez rencontré les pirates, vous êtes formé, vous avez mis en application les formations que vous trouvez dans le catalogue des 130 formations en descriptif de cette vidéo. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça va mieux. Voilà, aujourd'hui, on en est où ça va mieux. Si vous n'en êtes pas encore là, ben, vous allez vous former pour que ça aille mieux. Mais qu'est-ce que vous allez faire? C'est le nom de la formation de cette semaine. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que ça va mieux? Capitaine au secours, ça va mieux avec mon conjoint, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, la première chose que vous allez faire, effectivement, c'est comprendre, hein, maintenant que ça va mieux, où en est votre partenaire. Il est important, effectivement, de comprendre où en est votre partenaire. Et peut-être que vous, hein, à un moment donné, vous ne saviez pas comment faire, vous étiez perdu, vous étiez frisé, et vous vous étiez ammuré dans le silence, vous étiez ammuré dans le ressentiment et dans l'agressivité. Si vous relisez vos posts que vous avez mis sur Facebook ou en commentaire de ces vidéos, vous voyez que vous aviez beaucoup de ressentiment et beaucoup d'agressivité pour votre conjoint qui le ressentait par ses neurones miroirs et qui évidemment s'était jeté dans les bras d'un pansement. Aujourd'hui, vous avez compris que vous allez comprendre vos émotions, vous allez apprendre à les exprimer et évidemment, vous avez compris que vous aviez des besoins qui n'étaient pas souvis pendant tout le début de la crise de votre conjoint et vous vous rendez compte aussi que vous aviez des besoins qui vous faisaient souffrir, hein, des frustrations. Hein, quand on a un besoin qui n'est pas assouvi, eh bien on a des frustrations et vous apercevez que pendant tout le début, quand vous étiez un bébé pirate, vous aviez évidemment des besoins qui étaient légitimes, mais que vous les avez exprimés de manière inappropriée. Donc du coup, vous êtes pris la tête à votre conjoint, vous avez été lourd, vous avez fait des silences radio, vous avez fait des lettres magiques, vous avez fait des ultimatums, vous avez fait des films moi je te suis, enfin tout ce qu'il ne faut pas faire. Et finalement, vous avez blessé, vous avez rejeté votre partenaire qui s'est senti abandonné et évidemment aujourd'hui vous culpabilisez de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Donc aujourd'hui vous allez trouver dans cette phase ça va mieux capitaine, qu'est-ce que je fais? Trouver un juste milieu entre le trop et le peu, entre le trop dur et entre le doux, entre le paillasson et entre le hérisson évidemment. Vous allez retrouver une forme d'équilibre aujourd'hui qui va vous permettre de vous rapprocher. Ce que vous allez apprendre à faire dès aujourd'hui, dans la formation que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue, c'est ce que vous apprendrez à faire dans votre phase 4, vous allez être comme ça dans cette phase 4, vous allez vous sentir beaucoup mieux et tout ce que vous apprenez dans la formation, évidemment, vous allez pouvoir l'utiliser aussi quand ça commence à s'arranger après une dispute, par exemple, avec un collègue du bureau, avec votre patron, avec un client, etc. Donc vous allez exprimer vos sentiments et vos attentes à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de la phase 4, donc tout le temps, hein, de manière constructive, évidemment, pour exprimer vos sentiments, vos attentes, vos besoins de manière constructive. Il y a quelques règles de base que je vous explicite aussi ici, évidemment, et que vous aurez complètement décrit pendant la formation et surtout comment faire pour les mettre en application. Donc la première chose que vous allez faire, c'est choisir le bon moment et le bon endroit pour parler. Quand votre conjoint est encore en down, quand votre conjoint n'est pas encore en top, ce n'est pas le bon moment. Donc évitez les moments où votre conjoint est fatigué, où votre conjoint est stressé, où votre conjoint est pressé, où votre conjoint est distrait. Hein, parfois, vous voulez tellement le dire, votre conjoint arrive, il en a plein les bottes, ou il est pressé parce qu'il doit aller chercher quelque chose à la poste, amener les enfants à l'école et autres, et vous allez lui parler. Ah, vous avez trouvé une super idée. Hein. Vous avez eu un coaching avec le capitaine aujourd'hui qui a donné une super idée. Vite, vite, il faut que je la mette en application. Ben non, d'abord, c'est le moment. Votre conjoint, il n'a pas l'air au top, il n'a pas l'air bien connecté. Donc, vous ne faites rien. Donc, vous allez prévoir des moments hein, où vous êtes calme, vous êtes détendu, vous êtes disponible et votre conjoint aussi. Si vous êtes stressé, là, si vous êtes encore en dépendance affective, si vous n'avez pas fini la formation sur la dépendance affective, si vous n'avez pas mis en application, cool, hein, allez-y tranquillement. N'allez pas essayer de reconquérir tout de suite votre conjoint tant que vous serez en dépendance affective, par exemple. Vous avez la formation sur la dépendance affective. Donc aujourd'hui, ça va mieux avec votre conjoint. Donc quand vous allez avoir parlé avec votre conjoint, ce sera pareil en phase 4, vous allez choisir un endroit où vous êtes à l'aise, vous ne serez pas dérangé, vous ne serez pas interrompu, vous pouvez boire un petit verre, vous pouvez boire un petit café, etc. Et vous allez utiliser évidemment le je, hein, toujours je m'exprime plutôt que le tu. Hein, vous allez toujours, le principe du doigt, vous allez mettre le doigt vers vous et non pas vers la personne. Le doigt là, regardez, il est accusateur, mon doigt, il n'est pas beau. Donc je vais parler de moi, je vais parler de mes ressentis, je vais parler de mes besoins, je vais parler de ce que je ressens. Et le tu finalement est toujours souvent perçu par votre conjoint comme une attaque, comme une critique, comme une exigence.
Par exemple, vous avez pu entendre lors de la phase 2 de sécurisation, tu ne m'écoutes jamais. Hein, donc plutôt ce serait je me sens ignoré, tu vois, j'aime bien quand je te parle, passer un moment avec toi sans téléphone. Enfin, vous voyez, on peut dire j'aime bien, je voudrais. Quand vous ferez le contrat de couple c'est ce que vous faites au moment des retrouvailles, vous le faites avec le capitaine, vous le faites tout seul, c'est des moments où vous allez exprimer vos besoins pour la phase 4. Tu sais, moi quand j'arrive le soir, j'ai besoin de te prendre dans les bras pendant 5 minutes. J'ai besoin qu'avant de partir le matin, tu me fasses un bisou. Enfin, vous voyez, j'ai besoin que le soir, avant de s'endormir, on se serre dans les bras. C'est besoin, j'ai besoin de, j'aimerais. Et votre conjoint, pendant le contrat de couple, évidemment, va vous dire la même chose. Donc, plus vous allez travailler votre cerveau, vous savez que plus vous allez donner des directives à votre cerveau, plus vous allez poser des problèmes à votre cerveau, plus il va les résoudre. Si vous ne posez pas de problèmes à votre cerveau, il va en trouver, donc d'où les ruminations. Pourquoi mon conjoint a fait ça? Pourquoi il a pris un pansement? Pourquoi il m'a répondu ça? Donc votre cerveau n'a pas de problème identifié que vous lui posez, donc il va en trouver. Donc vous allez dire plutôt comment je fais pour sortir de la dépendance affective. À quel moment je mets en application ce que j'ai appris dans la formation de cette semaine, ça va mieux avec mon conjoint, comment je fais. Vous voyez, c'est des questions précises et nettes que vous allez poser à votre conjoint, parce que vous dites pourquoi mon conjoint m'a trompé, pourquoi il m'a fait ça à moi. Hein, vous allez mouliner là-dedans, parce que votre cerveau il va chercher une réponse, il est bien votre cerveau, il est éduqué, mais il ne peut pas trouver une réponse où il n'y en a pas. Il ne peut pas trouver de solution où il n'y a pas de réponse. Donc vous allez éviter dans les questions que vous posez à votre cerveau, comme dans les questions que vous poserez dans les sujets que vous inventerez avec votre conjoint, vous allez être précis et concret, vous allez éviter les généralisations, vous allez éviter les exagérations, vous allez éviter les sous-entendus. Hein, si vous avez envie de dire à votre conjoint que vous aimez bien qu'il reste avec vous et que vous preniez un apéro le samedi soir ensemble, plutôt que de dire de toute façon t'es jamais là, voilà, ça c'est un sous-entendu, mais le sous-entendu serait j'aimerais bien passer plus de temps avec toi, boire l'apéro avec toi le samedi soir. Donc dans votre tête, donnez des exemples précis de ce que vous voudriez. Vous voyez en image, en mots, en son, vous voyez que vous aimeriez que votre conjoint vous serre dans les bras avant de partir au travail. Donc ça, vous allez bien l'avoir dans votre tête, vous allez bien l'identifier. Et ensuite, vous le décrirez. Tu vois, le matin, quand tu pars, au moment où tu prends tes clés de la voiture qui se trouve dans le tiroir, j'aimerais bien que tu me serres dans les bras. Hein, on pourrait éviter aussi l'exemple général, tu es toujours en retard. Hein, à la limite, on peut dire, tu sais, hier soir, quand tu es arrivé à 8h30 sans me prévenir, je me suis senti inquiet. Je ne sais pas pourquoi, je me suis senti inquiète. Voilà, quelque chose comme ça. Donc l'idée, c'est que maintenant que ça va mieux avec votre conjoint, que vous réappreniez l'honnêteté et la sincérité. Votre conjoint, finalement, à un moment donné, comme vous étiez peut-être trop agressif hein, sur cette personne-là, sur votre conjoint, pardon, eh bien, il a été obligé de mentir, il s'est senti obligé de vous cacher la vérité, de minimiser, de ne pas vous dire ses besoins. Eh bien, aujourd'hui, hein, vous allez commencer à pouvoir, comme ça va mieux avec votre conjoint, dire, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous adorez. Hein, et si vous êtes positif et constructif, plutôt que de dire mon besoin c'est que tu ne laisses pas les chaussettes au milieu de la salle de bain, là c'est négatif. Qu'est-ce que c'est plutôt de positif et de constructif? J'aimerais bien qu'on range ensemble la maison. J'aimerais bien que tu m'aides à ranger la maison parce que tu le fais mieux que moi ou j'ai besoin de toi. Évitez les reproches. Pendant toute cette phase où ça commence à aller mieux avec votre conjoint, évitez les reproches, les plaintes et les menaces. Des fois, vous pouvez vous sentir un peu, oh, c'est bon, là j'y vais, maintenant il m'a embêté pendant tant de temps, je vais me mettre en position de retrouver ma fierté, etc. Non, constructif, positif, tranquille. Préférez les compliments pendant toute cette période aux menaces, aux reproches. Hein. Vous allez pouvoir petit à petit, au lieu de dire tu ne fais rien à la maison, dire plutôt j'apprécie hein, quand tu fais ça. Hein, je vais me montrer bienveillant, je vais me montrer respectueux. Ce qui était important pendant cette phase-là, où on pourrait retourner en arrière, ça va mieux avec mon conjoint. Alors vous aurez des rebonds, hein, évidemment, mais évitez par exemple d'être méprisant, d'être moqueur. Rester, c'est une période où il faut surtout être poli, courtois, empathique. Ne disait pas, de toute façon là c'est nul. Ne retombez pas en fait dans la phase du couple, mais vous dire je sais que tu fais de ton mieux. Hein, c'est pas tu, je sais que tu fais de ton mieux. Eh ben, on va y arriver ensemble. Vous voyez, c'est des paroles apaisantes, c'est tranquille. C'est pas encore une période de flamme, c'est une période apaisée. Donc vous allez écrire des phrases pour vous entraîner. Je vais vous donner un petit exercice à faire.
où vous avez besoin de parler à votre partenaire et vous mettez 2 colonnes. Une colonne où vous avez des phrases à éviter et une colonne où vous allez chercher des phrases de remplacement à privilégier. Par exemple, si vous avez envie de dire à votre conjoint « tu ne me fais plus l'amour », c'est peut-être une réalité, hein, on ne fait plus l'amour en ce moment. Eh bien, peut-être on peut dire « j'ai besoin de plus d'intimité, de tendresse. Tu es jaloux, tu es trop jaloux. Je me sens un peu étouffé quand tu contrôles mes gestes et mes faits. » Vous avez été certainement trop étouffant, trop contrôlant à un moment donné avec votre conjoint. Tu ne t'intéresses pas à moi. Vous allez le remplacer par exemple par « j'aimerais que tu me demandes ce que j'ai fait dans la journée, que tu t'intéresses à ce que je fais ». Donc là, vous allez pouvoir apprendre à exprimer de manière constructive vos besoins et vous allez apprendre aussi, évidemment, une fois que vous aurez donné vos besoins, pendant cette période où ça va mieux avec votre conjoint, vous allez apprendre à écouter votre conjoint avec empathie et respect. Pendant toute cette phase, ça va mieux avec mon conjoint, je vais mettre un peu plus de force, un peu plus de tonicité sur le respect, sur l'empathie et sur l'écoute. L'une des choses que vous reproche le plus votre conjoint, c'est souvent que vous ne l'écoutez pas. Hein. Si vous n'écoutez pas votre conjoint, vous risquez de faire en sorte qu'il se sente incompris, ignoré ou rejeté. Si vous écoutez de manière inappropriée, vous risquez de le faire se sentir jugé, interrompu ou contredit. Donc il va falloir trouver un juste milieu entre le trop ou le trop peu, entre le trop dur et le trop doux. Donc pour écouter votre partenaire avec empathie, avec respect, vous allez mettre en place pendant toute cette période où vous vous retrouvez petit à petit, vous allez vous rapprocher en étant attentif et présent. Pendant toute cette période où ça va mieux avec votre conjoint, vous allez regarder votre partenaire dans les yeux, vous allez adopter une posture ouverte, vous allez être encore plus détendu qu'avant, vous allez éloigner votre téléphone. Alors évidemment, votre conjoint, pendant un moment, et ça vous a agacé aussi, vous parlez avec le téléphone à la main. Ne faites pas autre chose en même temps. Hein. Vous êtes avec lui, avec elle, en permanence, tranquille, présent, en regardant dans les yeux. Vous allez lui montrer que vous êtes là pour lui, pour elle, que vous vous intéressez à nouveau à lui ou à elle, que vous ne le critiquez plus, que vous ne la critiquez plus. Quand votre conjoint parle, soyez silencieux et patient pendant toute cette période où ça va mieux avec votre conjoint. Laissez votre partenaire s'exprimer sans l'interrompre, sans presser, sans couper la parole. Vous allez respecter son rythme, vous allez respecter son ton, vous allez respecter son style. Évidemment, n'imposez pas votre point de vue, n'imposez pas votre solution, n'imposez pas votre conseil. Pendant toute cette période, mais surtout en phase 4, laissez les personnes aller au bout de sa pensée, de son ressenti, de son besoin. Vous verrez même à un moment donné, votre conjoint va se taire, hein, parce qu'il n'aura plus rien à dire. Et là, c'est gagné. Pendant toute la phase où vous êtes pris la tête avec votre conjoint, certainement que vous l'avez interrompu. Hein. Aujourd'hui, vous allez être plus compréhensif, plus empathique pour faire en sorte que le passage de cette phase 3 d'exploration puisse se terminer en phase 4. Ce qu'a besoin votre partenaire, c'est de se mettre à ce que vous mettiez à sa place. Souvent, je vous fais ce jeu-là quand on fait un coaching ensemble. C'est qu'est-ce que vous pensez que votre conjoint me dirait là s'il était là à votre place. Et souvent, quand on se met à la place de l'autre, on s'aperçoit qu'on ne ressent pas du tout les mêmes choses. Et si vous arrivez pendant cette période où ça va mieux avec votre conjoint à être plus compréhensif et plus empathique, eh bien votre conjoint va se sentir différent. Il va sentir que vous ne le critiquez plus, que vous ne le blâmez plus, même si vous êtes trompé, même si c'était dur. Votre conjoint va comprendre que maintenant vous acceptez sa crise, sa différence, sa singularité, sa souffrance, sa complexité, et que vous allez petit à petit reconnaître sa valeur, sa dignité, sa légitimité. Eh bien, si vous êtes réactif, si vous êtes positif, si pendant toute cette période vous montrez à votre partenaire que vous l'écoutez activement, que vous suivez son discours, que vous partagez ses émotions, ça va tout changer. Vous aurez déjà, première étape, fait en sorte de ne plus vous prendre la tête. Deuxième étape, là vous êtes présent, vous êtes empathique, vous êtes positif, donc ça va renforcer cette relation. Ça va se dégrader avec pansement pendant ce temps-là, et donc vous allez pouvoir passer en phase 4. Vous allez apprendre à suivre votre conjoint quand il vous parle, à faire des mouvements de tête, à dire à valider ses sentiments, à dire ben oui, je comprends, ah oui, c'est effectivement, puisque tu le dis, j'avais pas vu ça comme ça. Et vous allez finalement vous entraîner à laisser parler votre conjoint sans qu'il vous coupe la parole.
Donc à la fin du discours, vous allez résumer éventuellement ce que vous avez compris de votre conjoint. Alors ne le faites pas comme le psy ou le coach de base qui dit si j'ai bien compris, vous m'avez dit nanana, parce que oui, je viens de te le dire, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez le noter dans votre tête. Et puis vous allez le écrire quelque part pour vous en resservir un jour, parce que vous pouvez peut-être mal interpréter ce que va dire votre conjoint. Donc évidemment, si vous avez, dans toute cette période-là, si vous avez des doutes dans ce que dit votre conjoint, vous pouvez lui demander de vous rappeler, de préciser, de rectifier, et on peut ainsi se rapprocher. Si vous arrivez effectivement à trouver des solutions gagnant-gagnant, vous allez pouvoir enfin vous rapprocher. Parce que dans la solution, dans la phase précédente, chacun voulait gagner, chacun voulait tirer la couverture à lui. Eh bien, vous allez trouver des solutions gagnant-gagnant. Après avoir exprimé, après avoir écouté vos sentiments et vos attentes, vous allez passer à l'action pour résoudre les problèmes qui ont provoqué la crise. Vous voulez des solutions. Donc, dans cette phase où ça va mieux avec votre conjoint, il ne s'agit plus de chercher qui a tort, qui a raison, pourquoi il me trompe, c'est pas normal, c'est pas nanana. Vous allez apprendre non plus finalement à faire des compromis par rapport à vous, vous allez chercher des solutions gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous allez chercher des solutions qui vous conviennent à tous les deux, des solutions qui respectent vos intérêts, des solutions qui respectent votre relation. Donc l'idée, c'est de bien avoir en tête quel est le problème que vous voulez résoudre. Vous aviez une formation qui était sortie il y a 2 semaines, je crois, sur la machine à résoudre les problèmes. Et dans cette formation, vous appreniez à trouver des solutions aux problèmes. Gagnant. Donc vous avez appris dans cette formation à être clair, à être précis, à améliorer les choses, à éviter les formulations vagues, à éviter les formulations négatives, à éviter les formulations subjectives. Au lieu de vous dire notre couple va mal, vous dire nous voulons plus de communication et de complicité dans notre couple. Ça, c'est une phrase que vous pouvez avoir si votre conjoint vous traîne voir un thérapeute de couple. Alors souvent d'ailleurs votre conjoint ne vous tire pas dans une thérapie de couple, c'est vous qui l'avez proposé parce que vous pensez que le thérapeute ou la thérapeute va sauver votre couple. Non, vous allez sauver votre couple si vous faites ce qu'il faut, si vous montrez que vous avez changé. Donc cette phrase-là, si votre couple dit, votre conjoint dit notre couple va mal ou notre couple va se séparer, vous dire nous voulons plus de communication dans notre couple pour que ça se passe mieux. Voilà, donc vous aurez toujours un objectif. Si le thérapeute est bon, il va commencer la phrase en disant quel est votre objectif, qu'est-ce que je peux faire pour vous, quel est votre objectif commun. Mais souvent, les thérapeutes ne sont pas formés pour ça, puisqu'ils sont formés pour la plupart du temps pour traiter les problèmes de l'enfance, et écoute et embrouille. En fait, on s'embrouille devant le thérapeute et c'est jamais très bon. Alors, j'allais dire un ami, non, mais c'est une connaissance qui est thérapeute de couple, et qui m'a dit, depuis que je regarde vos vidéos, Bruno, c'est une connaissance de connaissance. Donc voilà, un jour on s'était parlé, il est allé voir les vidéos, il m'a dit, ça a changé ma vie de thérapeute de couple. Maintenant, je fais comme vous, je pose la question, quel est votre objectif? Voilà, j'ai compris que pendant des années, je ne posais pas les bonnes questions, et c'est pour ça que je n'avais pas les résultats. Donc là, il y a des résultats. Alors, tant que les personnes n'ont pas trouvé un objectif commun, ils ne commencent pas. On ne peut pas avancer si on n'a pas un objectif commun. Si il y en a un qui veut aller à Marseille et l'autre à Paris, on ne peut pas y arriver. Donc l'idée, c'est que à partir de maintenant, vous allez vous parler pour non pas vous prendre le dire j'ai raison et toi t'as tort, mais pour générer des idées et des solutions. Vous allez faire preuve de créativité, d'ouverture d'esprit. Vous n'allez pas vous censurer, vous n'allez pas vous critiquer, vous n'allez pas vous limiter. Vous allez en revanche laisser libre cours à votre imagination. Vous allez faire la formation sur la créativité pour trouver des solutions à des problèmes que vous vous serez posés, qui apparaissent au fur et à mesure, qui ne sont jamais les mêmes, mais qui permettent de vous rapprocher de la phase 4. Plus vous allez avoir d'idées, plus vous allez poser des questions à votre conjoint. Évidemment, peut-être qu'au départ, vous allez trouver des idées qui sont réalistes et farfelues. Bon, ça peut arriver. Mais vous pourrez quand même en sélectionner quelques-unes pour les proposer à votre conjoint, pour en discuter. On pourrait dire prendre des cours de danse, écrire un livre à deux, faire un voyage ensemble, à faire des formations dans le même sens. Et si vous évaluez les idées et les solutions que vous avez avec votre conjoint, ensemble, eh bien, vous allez rentrer dans un mode de fonctionnement différent. Évidemment, toutes les idées que vous allez trouver dans votre tête ne sont pas les bonnes. Peut-être que les idées que vous aurez trouvées dans votre tête vont être les mêmes que celles qu'a trouvées votre conjoint, donc c'est génial. Mais peut-être que ce n'est pas les mêmes, mais que les deux vous permettront de trouver
une troisième, une quatrième, une cinquième idée. Et ça, c'est génial. Donc vous rentrez maintenant, votre couple va mieux. Vous rentrez plus dans des situations où chacun va avoir raison, mais vous allez prendre des problèmes et vous allez essayer ensemble de trouver des solutions. C'est la nouvelle étape de votre couple. Évidemment, vous choisirez les solutions gagnant-gagnant, les meilleures solutions, et vous allez rentrer dans la coopération, dans le compromis, dans la négociation. Vous choisirez, ne cherchez pas le consensus parce que vous ne l'aurez jamais, mais plutôt le compromis, et vous allez choisir ensemble les idées qui répondent le mieux à vos besoins respectifs, à vos besoins, à vos valeurs communes, et qui vont renforcer votre solution. C'est pas je tire la couverture à moi, mais je vais améliorer ma communication, ma complicité de couple. Évidemment, hein, on va prendre les idées les meilleures, on va prendre les idées qui nous permettent de nous satisfaire au mieux et qui vont faire, ben, cette fois on va aller dans le restaurant que tu préfères, la fois après on ira chez la mienne. Mais on trouvera des solutions. On a envie de passer un bon moment. On a envie d'aller au resto ensemble. Ben, toi tu veux faire chinois et moi je veux faire japonais. Eh bien faisons japonais, la prochaine fois on fera chinois, ou l'inverse, hein, évidemment. Et vous aurez fait un bon moment, sachant que c'est pas bon, allez, d'accord, on va au chinois, ne saoule plus. Ce sera au contraire une négociation qui va faire, voilà ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on va faire la prochaine fois. Donc plutôt que de dire, t'es jamais disponible, de toute façon tu as des goûts qui sont pas bons, ou le chinois c'est pas bon, etc. C'est, je vois que tu as envie d'aller au chinois, moi j'ai envie d'aller au japonais. Le tout c'est qu'on passe un bon moment ensemble, qu'on se fasse un petit resto, qu'on découvre des nouveaux plats. Et bien le chinois, on ira au japonais la prochaine fois. Voilà. Donc cette étape, ça va mieux avec mon conjoint, va permettre d'avoir des discussions beaucoup plus productives, hein, beaucoup plus gagnant-gagnant, et vous allez évidemment mettre en œuvre la solution. Si vous êtes un vrai pirate, eh bien vous voulez aller au japonais, elle va aller au chinois, eh bien ok, on va aller au chinois, on ira au japonais la prochaine fois. Vous voyez, choisissez plutôt d'abord sa première idée. Voilà, comme ça vous passez un bon moment ensemble, vous créez de la dopamine et de la sérotonine, et ça vous donnera envie d'aller au japonais la prochaine fois. Ne faites pas Shifumi, ne faites pas, quoi que ça pourrait être rigolo, dites bon, mais on le fait au hasard, on le tire au sort. Non, dites, tu veux aller au japonais, on va aller au japonais, on ira au chinois la prochaine fois. Voilà, ça c'est bon, c'est pas être paillasson, c'est pas être hérisson, c'est trouver des solutions et passer ce bon moment ensemble. D'abord au chinois parce qu'elle aime bien, et donc vous allez passer où il aime bien, votre conjoint aime bien, et donc vous allez passer un bon moment et qui vous donnera envie d'aller au japonais. Voilà, ça va mieux avec mon conjoint, donc c'est la formation de cette semaine. Donc vous voyez que vous avez un nouvel comportement, une façon de discuter. Vous avez aujourd'hui des problèmes à résoudre, des envies, des actions à mettre en place pour passer des bons moments ensemble. Et bien voilà, c'est cette période-là où vous allez apprendre à discuter, à négocier, vous avez une formation sur la négociation, à créer des choses qui vont vous amener vers votre objectif, la phase 4, et être heureux ensemble. Donc cette phase-là, ça va mieux avec mon conjoint, va être une phase maintenant où je vais apprendre ensemble à résoudre des problèmes, à faire des compromis, à trouver des solutions et à aller vers cette phase 4 que vous attendez tant. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bon vendredi, ben on continue à se retrouver toute la journée évidemment, hein. Vous avez je vous fais sur le canal Telegram que vous avez un descriptif de cette vidéo sur le catalogue des formations. Je vous mets des textes que je vous écris, des vidéos courtes, des vidéos longues. Vous avez tout pour avoir la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez à les formations. Je vous kiffe mes pirates et je vous kiffe grave.